Hello mes poupettes, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous le savez, ça fait 3 semaines que j'ai lancé ma marque de cosmétiques, que j'adore, que j'aime. J'ai des clientes qui me font confiance, j'ai des poupettes qui sont adorables, qui commandent et tout. Rien à dire. Par contre, avec le lancement, il y a eu quelques erreurs qui ont été faites, que je vous ai notées, que j'ai remarquées, que je vous conseille de ne pas faire par exemple, si vous aurez ça à ma place. Et donc je vais vous les lister. Ensuite, on va parler du chiffre. Donc ce que j'ai fait ce mois-ci, ce que j'estime rentrer dans ma poche à la fin du mois. Enfin, ça fait déjà 3 semaines que la marque elle est sortie. Et ce qu'il faut faire pour moi pour faire tourner une marque le plus possible. Alors, j'ai une poupette. Déjà, moi, erreur numéro 1 que j'ai fait avec le lancement de ma marque, c'est d'avoir trop teasé. Voilà. En fait, j'en ai trop parlé avant et du coup, ça a fait l'effet inverse. En fait, soit trop teasé, tu le teasais. Voilà. Donc, tellement tout le monde s'attendait à un truc de fou et tout. Et bah, du coup, ça m'a floppé dans le lancement de ma marque. Il y a eu un réel flop. International, pas dans les ventes ou quoi que ce soit, mais dans les réactions des gens, dans l'opinion médiatique, etc. C'était vraiment un flop pour moi. Ça m'a beaucoup affecté. Ensuite, le produit en lui-même. Le produit en lui-même, il y a rien à dire, je pense, les clientes qui l'ont reçu le diront. Mais c'était pas la bonne période. L'autobronzant, tu le sors, on va dire. Je dirais, les bonnes périodes pour l'autobronzant, c'est de septembre à octobre, on va dire, parce qu'il fait encore beau, etc. C'est la fin de l'été, tout ça, tout ça. Et après, novembre, décembre, personne ne met autobronzant. Les gens, ils sont chez eux, ils n'ont pas envie, ils sont dans le froid, ils mettent des doudounes. Et je dis que ça reprend, les filles, parce que janvier, février, c'est encore l'hiver. Je dis que ça reprend à partir du printemps. Donc mars jusqu'à, on va dire, avril, mai, enfin, en France, là, actuellement, c'est pas le bon temps, mais on m'a compris le moment où les gens reprennent les jupes, etc. Avril, mai, juin, grand maximum. Et après, juillet, août, les gens partent au soleil. Donc, je dirais que je l'ai lancé un peu tard. Voilà, j'aurais dû le lancer plus vers avril, un truc comme ça. Voilà, même mars, avril, ça aurait été beaucoup plus impactant. Donc voilà. Ensuite, j'ai très mal géré la communication le jour J. Donc le jour J, je suis arrivée, j'ai lancé la com, hop, et j'ai pas expliqué mon produit, personne ne comprenait. Donc j'ai eu des milliers de commandes de soutien pour dire ok, je commande ton produit, je te donne de la force, mais personne ne comprenait le thème du produit. Je trouve que la communication autour du produit, elle a été bien faite, mais elle n'était pas complète. Ensuite, maintenant, on va parler des problèmes que j'ai rencontrés pendant la commercialisation du produit. Alors, petit 1, la logistique. Donc, j'ai pris, comme je vous avais dit, une grande logistique, etc. sur Paris. Ça a été un total flop, ça a été un drame international. Donc, je vous explique. Déjà, dans les colis, il y avait des poupettes qui ne recevaient pas les cartes de remerciement, etc. Ça, c'est un truc qui m'a fortement énervée. On a dû le renvoyer à part, etc. Pareil pour les colis en beurre M. Donc les premiers colis, au début les colis en beurre M, ils me disent oui on les a perdus, etc. Pendant une semaine ça a retardé l'envoi de mes colis, donc c'était chaotique, donc j'ai pété un câble. En plus t'as pas la main sur ça. Du coup quand il fallait faire partir les colis, je dis vous allez en faire partir combien aujourd'hui? Vous pouvez en faire 1000? Ils me disent quoi? Non, aujourd'hui on n'en fera que 300, demain. J'ai dit mais comment c'est possible? Moi 1000 toute seule je peux les boucler en une journée. Comment c'est possible que vous avec vos capacités d'envoi vous ne pouvez pas boucler 1000 commandes en une journée? Vous êtes 50 dans l'équipe. Et du coup, tout ça, ça m'a beaucoup freiné. Donc, on a décidé de reprendre la logistique personnellement. Donc, il y a mes équipes qui sont sur Marseille. Du coup, pourquoi les locaux à Marseille? On veut préparer vos colis, on veut emballer vos colis et on veut, nous, être responsables de s'il y a une perte ou un envoi ou quoi que ce soit. Voilà. Ensuite, et le labo. Bon, après, ça s'est rectifié, donc ok. Il y a eu aussi un problème un peu avec les pompes. Certaines pompes étaient un peu, on va dire, défectueuses. Vous savez, les pompes pour pomper le produit, en fait. Bon, après, il y a défectueux et défectueux. Il y en a, par exemple, c'est juste le fait que ça prenne un peu de temps à sortir au début, le temps que la pompe se lance, qui a fait que, on en a quand même renvoyé. Et il y a aussi parfois complètement le produit bloque dedans et ça sort pas. Donc voilà. Donc maintenant, on va parler chiffres, les filles. Donc là, regardez. Donc, du coup, je vous explique. Donc là, j'ai fait 3 semaines de vente, ok. Donc sur ma boutique, il y a eu 228 095 visites et on a fait des ventes totales sur le site en B2C, c'est-à-dire en particulier, de 87 299 euros, ok. Donc ça, c'est les ventes totales auxquelles vous allez retirer l'expédition, qui est d'environ 10 000 euros. Et voilà, parce que moi, j'ai pas d'associé, j'ai rien du tout. Donc, et après, vous retirez bien évidemment les matières premières, etc. Et après, du coup, moi, ça va me rentabiliser mon investissement puisque il n'y a pas que ces ventes-là. J'ai aussi fait des ventes, les filles B2B. Et les ventes B2B, donc c'est des ventes entre pros. Je vais vous mettre le drive.
Bon, du coup, mes poupettes, ça, c'est les commandes B2B. Donc, c'est environ les pièces que les gens nous prennent, etc. Donc là, c'est les commandes des pharmacies et des instituts et des boutiques, de tout. Donc, parfois, il y en a qui prennent par 10, d'autres qui prennent par 5. Nous, on n'a vraiment pas on va dire, de minimum de commandes. Franchement, c'est comme chacun peut faire, etc. Donc, il y en a, ils prennent 100 sprays, 30 pinceaux, 50 gants, etc. Donc, on a une vingtaine de commandes B2B. Donc, ça, c'était les instituts, les pharmacies. Alors, donc on est sur environ un total de 110 000 euros. Donc pour ce mois-ci, le mois en vrai se termine le 12 juin, mais on va dire que on est à 110 000 euros pour les 3 semaines du lancement de la marque. Je trouve que c'est raisonnable. Enfin, attendez, je vous explique. C'est très bien, les filles, mais pour mon niveau, mon échelle à moi, dans le sens en tant qu'influenceuse, etc., ça aurait pu être mieux si j'avais fait de la meilleure communication. Donc voilà. Mais ça reste très bien, alhamdoulilah. On est à quasi rentabilité de tout l'investissement. Donc après, Inch'Allah, ça sera que du bénéf. À ces frais-là, vous retirez. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, environ 10 000 euros de frais d'envoi. Vous retirez 600 euros de frais de loyer. Donc le loyer qui est à Marseille. Et mes équipes, du coup, leur salaire il va commencer ce mois-ci et c'est 4 000 euros. Donc dedans, j'ai le community management, j'ai la préparation des commandes et j'ai un peu de gestion du B2B, etc. Donc il y a 4 000 euros. Donc en tout, en frais, on est à, pour ce mois-ci, moins 14 000 euros. Ouais, 15 000 euros. Voilà. Donc voilà, c'est raisonnable. J'espère que ce petit tour pour ma marque vous aura, enfin pas fait du bien, mais en tout cas vous aura montré un petit peu l'univers. Et voilà. Du coup, là, en journalier, sans pubé, sans rien, on est dans une moyenne de 50-60 commandes par jour. Ça fait environ entre 2 000 et 3 000 euros de chiffre d'affaires. Pas de bénéfice, hein, les filles, hein, il y a des envois et tout à retirer. C'est très raisonnable puisqu'il n'y a pas de communication dessus. C'est juste des avis, des retours et du bouche à oreille. Donc là, ce qu'on va faire sur l'autobronzant, c'est qu'il est bientôt en rupture de stock. De toute façon, pour l'été, l'autobronzant, c'est niette. Donc, on reprendra l'autobronzant avec une formule améliorée, etc. en septembre. Et conseil que je peux vous donner aussi pour que votre marque vive et ne s'arrête jamais, c'est de renouveler vos gammes. Donc là, on a un nouveau produit qui sort le 14, j'ai trop hâte. Vous allez trop aimer, perso, je ne l'ai jamais vu nulle part les filles en France en tout cas. Donc je pense que ça va beaucoup vous plaire. Et je ne vais pas trop teaser cette fois, je vais juste la faire comme ça et carrément, je vais vous montrer le produit avant la sortie. Au moins, j'ai pas de problème, j'ai pas de tout ça pour ça. Je veux pas vivre ça. Donc j'espère que ma transparence vous aura plu. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Et la vérité, lancez-vous dans le e-commerce, même si vous avez plein d'influence, etc. Si vous avez un produit qui cartonne, ça marche, ça prendra immédiatement. Vraiment, TikTok, c'est très viral et tout. Donc,